d'abord souhaiter la bienvenue à nos frères algériens chez eux en Tunisie. Et quand je dis chez eux, c'est pas une forme protocolaire de dire que vous êtes chez vous, mais réellement et sincèrement, je le pense, je le sens, et je le dis de la façon la plus totale possible. Vous êtes chez vous, ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, et l'Office du tourisme, organisme chargé de la promotion du tourisme tunisien sous la tutelle du ministère du Tourisme, est ravi de pouvoir s'associer à cette initiative. C'est une première, j'espère qu'elle sera suivie d'autres et qu'elle nous permettra d'aller de plus en plus dans le concret, dans la réalisation, de sortir des rencontres où habituellement on excelle dans le speech, mais on ne fait pas grand-chose. J'espère que cet esprit B2B, cet esprit on gagne et vous gagnez, puisse être un tout petit peu l'esprit qui guide toute notre relation et tous nos échanges professionnels. Nous avons fait des choses, nous avons commis des erreurs, nous avons appris. En 2015, nous avons eu la crise la plus aiguë de toute l'histoire du tourisme tunisien. Heureusement pour nous, nous avons eu la chance d'avoir la solidarité de nos frères algériens. On ne le dit jamais assez, nous vous sommes reconnaissants, nous resterons toujours reconnaissants pour nos frères algériens qui, contrairement à tous ceux qui avaient peur, continuaient à avoir du courage et à venir chez nous en nombre et en qualité impressionnant. L'Algérie, c'est pas moi qui va vous le dire, est un pays qui regorge de potentialités. C'est le véritable réservoir d'opportunités, d'investissement dans le secteur touristique en Méditerranée du Sud et en Afrique du Nord. Les possibilités, et vous le savez, aussi bien du côté tunisien que du côté algérien, sont énormes. Je suis tenté de dire que le véritable gisement de pétrole et de gaz de l'Algérie de demain, c'est le tourisme. C'est un secteur important en soi, en termes d'activité qu'il génère directement, mais il est également important par sa capacité d'entraînement des autres secteurs. Quand le tourisme va, en paraphrasant, quand le bâtiment va, tout le reste, y compris le bâtiment. Parce que le tourisme, c'est pas que des hôtels. Les hôtels, c'est important, mais c'est à la fois un savoir-faire, un savoir produire, un savoir accueillir, un savoir innover tout le temps. Parce que à l'échelle du monde, le modèle économique du tourisme est en train de changer et d'orienter la demande individuelle. On sort de la massification du tourisme que nous avons connu et on va vers des touristes qui veulent être considérés individuellement. Chacun a ses besoins, chacun recherche de l'authenticité et de l'authenticité, de l'innovation, de l'exotisme. Il y en a en Algérie. Ma modeste connaissance de ce pays, déjà pendant 6 ans quand j'étais responsable de l'export au centre de promotion des exportations, et depuis maintenant plus d'1 an et demi au niveau du ministère du Tourisme et de l'Office du Tourisme, me permettent de dire que vous avez un très beau pays, que moi personnellement j'adore et j'admire et j'adore visiter, qui regorge de potentialités. Donc cette première rencontre B2B a du sens. Ce n'est pas encore une fois, rencontre diplomatico-protocolaire, non, c'est une rencontre, et je me félicite du fait que la qualité des participants, nous sommes très fiers de l'affirmer, et de très haut niveau. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. J'en suis ravi, je me félicite, et je félicite les organisateurs pour cette sélection des partenaires tunisiens et algériens. Donc je disais que cette rencontre a du sens. Elle doit, selon moi, déboucher sur des choses concrètes.
Alors, est-ce qu'il y a du concret qui peut être fait entre nous? La réponse est affirmative, oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je sais, ma dernière visite à Alger nous l'a confirmé, qu'il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont soit en cours de finalisation, en cours de construction. Il y a une vraie offre touristique qui est en train de se mettre en place. Cette offre a besoin d'être valorisée, à la fois sur le plan ressources humaines. Le secteur de la formation est un secteur extrêmement fécond et riche en opportunités. Sur le point de créer une agence spéciale dédiée à la formation au métier du tourisme. Et je pense que c'est un axe qui offre des opportunités de croisement d'intérêts, à la fois entre opérateurs privés, entre opérateurs institutionnels. C'est également un terrain très fécond pour des possibilités de partenariat public-privé. C'est l'avenir. Il n'y a pas de tourisme sans formation. Il n'y a pas de tourisme sans réelle maîtrise des compétences à la fois particulières à chaque métier, restaurateur, pâtissier, agent d'accueil, agent de réception, mais également des compétences transversales qui sont les compétences relationnelles, les compétences d'accueil, etc. Donc ça, c'est un secteur dans lequel on peut travailler ensemble. L'événementiel touristique, aujourd'hui, nous avons commencé modestement à organiser sur les frontières, à Tabarka ou à Tozeur, des événements qui sont destinés à promouvoir l'image de la Tunisie, mais avec la présence d'artistes algériens. C'est quelque chose qui se fait parfaitement bien. Je pense que de l'autre côté également, il y a de la possibilité à organiser des événements conjoints, à promouvoir les deux destinations en même temps. Je rentre d'un voyage récent en Chine. Ces touristes chinois, j'étais agréablement surpris de savoir qu'ils ont la capacité d'avoir des allocations touristiques allant jusqu'à 50 000 $, 10 000 $ en cash et 40 000 $ en travel check et en carte de crédit. C'est vous dire le pouvoir d'achat qu'ils ont. Et c'est des touristes un peu spéciaux.